Bonjour à tous. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour participer au Top 10 Tuesday de cette semaine, qui est les 10 auteurs que nous avons rencontrés. Bon, bien évidemment, j'en ai rencontré plus de 10, mais j'ai vraiment sélectionné les auteurs qui m'ont marqué, que voilà, leur rencontre était chaleureuse, contrairement à certains et certaines dont voilà, c'était juste bonjour, pouvez-vous me dédicacer ce livre à Mylène pardon, donc c'était pour Mylène, amicalement, tout ça. Donc voilà, pour une petite anecdote, comme je vous avais fait part dans une de mes précédentes vidéos, voilà, à l'origine, je partais vraiment pour faire ce Top 10 Tuesday en écrit. Et pour l'illustrer, j'avais voulu l'illustrer par la photo que j'avais prise lorsque Max de Radiguez me dédicaçait un été en apnée, mais voilà. Dès que je l'ai fait développer, je l'ai supprimé parce que je pensais pas que voilà qu'il allait avoir ce thème donc de Top 10 Tuesday. Alors après, bon, c'est vrai que ça m'embêtait. Alors après, j'ai cherché sur Google des photos de dédicaces, de mains qui écrivent, mais bon, comme je n'ai pas trouvé une photo qui me satisfaisait, pardon, et ben je me suis dit bon bah je vais vous le faire en vidéo. Puis d'ailleurs je trouve ça vraiment plus sympathique parce que comme ça je peux vous lire les dédicaces. Bah oui, c'est pas très personnel. Donc je les ai classés par ordre chronologique, donc voilà, des premiers auteurs que j'ai rencontrés. Oui voilà, par ordre chronologique. Donc le premier, il s'agit de Christian Grenier. Donc c'était, oui désolé, je prends toutes mes notes. Donc c'était le 29 mars 2003, donc sûrement un samedi. Hein. En général, les salons du livre, voilà. Bon, celui-là de Paris, ça dure 4 jours. Mais voilà, quand j'ai commencé à aller au salon du livre de Montargis, à l'époque où c'était tous les ans, maintenant c'est tous les 2 ans, bon bref, voilà, j'y allais, même à l'époque avec l'école, je sais, ouais, je crois qu'on commençait à y aller en primaire, c'est peut-être un peu jeune, ou au collège, enfin bon bref, je sais qu'on y allait le vendredi ou jeudi. Il me semble que c'était... Non, c'était le vendredi. On y allait le vendredi avec l'école, donc voilà, je faisais mon petit repérage, tout ça, et après bah, j'y retournais le lendemain avec mes parents. Donc, parce qu'en général, voilà, les auteurs qui étaient présents, des auteurs assez connus, donc voilà, qui font autant les salons de Paris que des petites villes comme Montargis. Donc voilà, il venait également dans les collèges, dont Christian Grenier. Et donc voilà, parce qu'en fait quand j'étais, alors c'était en quatrième, oui, en fait quand j'étais en quatrième, voilà, notre prof de français nous avait dit qu'on lirait certains passages du roman LIV3 ou La mort des livres. Bon, finalement on n'a pas lu quelques passages, on a lu le roman en entier. Et bon, c'est vrai que Christian Grenier est connu pour écrire des romans de science-fiction, hormis certains, heureusement. Et c'est vrai que la science-fiction et moi, c'est pas trop le grand amour, c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, bon, bah, je dirais pas que j'étais bonne élève, mais voilà, j'adore tellement lire que, voilà, même si j'aimais, à l'époque, même si j'aimais pas trop le livre, je le lisais en entier. Et donc en faisant, bon c'est vrai que LIV3 La mort des livres, le titre m'était pas inconnu, donc j'ai fait des recherches sur la FNAC, tout ça, et donc j'ai pris connaissance de toute la bibliographie de Christian Grenier, et je suis tombée donc sur, ça a dû être la couverture qui m'a attirée. Donc je l'aime un peu beaucoup, et voilà, ça m'a plu. Quand j'ai lu le résumé, j'ai senti quelque chose de mystérieux, donc je l'ai commandé à la librairie qui se trouvait à côté de chez mes parents, qui malheureusement a fermé. Et donc voilà, effectivement ça cache vraiment un mystère. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, ça fait partie de mes livres préférés, et donc voilà, je l'ai dédicacé lors de ma rencontre avec cet auteur. Enfin, je l'avais rencontré la veille quand il était venu à mon collège. Donc voilà, je l'ai fait dédicacer le 29 mars 2003. Et il m'a écrit pour Mylène, qui se trouve presque dans ce roman, parce que voilà, la tante
oui, si je me trompe pas, la tante d'Olivier, donc parce qu'en fait le résumé c'est ça. Après la mort de sa femme, Olivier recueille une plante mystérieuse, un lierre apparemment banal dont il s'éprend étrangement au point de ne pouvoir s'en séparer, jusqu'à en mourir. Que s'est-il réellement passé? Guy, son fils, l'ignore. Mais en découvrant le jardin de son enfance et le journal intime de son père, il commence à entrevoir la vérité. Une vérité qui défie l'imagination et la raison. Donc si je me trompe pas, oui, si je me trompe pas, c'est sa tante. Elle s'appelle Mylène, et c'est vrai que à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, c'est très rare que je retrouve ce prénom dans ses livres. Donc c'est pour ça qu'il m'a écrit, donc pour en reprendre à la dédicace, pour Mylène, qui se trouve presque, entre parenthèses, dans ce roman, l'histoire d'un très mystérieux lierre, une plante dont la devise est « Je meurs ou je m'attache ». Merci pour ta visite Mylène, et plein d'amitié de Christian Grenier, donc le 29 mars 2003. Voilà. Alors ensuite, un autre auteur, pareil, tout comme Christian Grenier, que j'ai étudié, enfin que j'ai lu un de ses livres, je crois que là c'était quand j'étais en 5e, donc c'était Guy Jiménez. Bon là je vous présente Vive les punitions, parce que c'est le livre que j'ai fait dédicacer. Vive les punitions, je l'ai lu quand j'étais en primaire, et quand j'étais en 5e, donc voilà, ma classe, on a lu la protestation. Ouais, si je me souviens bien du titre. Oui, j'ai tellement pas aimé ce livre-là que j'ai un doute sur le titre. Bon, je vous mettrai vraiment la précision en barre d'infos. Pardon, j'avais oublié le mot. Donc j'ai pas du tout aimé la protestation, mais voilà, j'avais lu quand j'étais en primaire Vive les punitions, donc de Guy Jiménez, pardon. Et donc pareil, hein, tout comme Christian Grenier, voilà, notre prof de français a profité qui venait au salon du livre, et en l'occurrence donc dans notre collège, pour nous faire lire la protestation, pour après le rencontrer, lui poser des questions, tout ça machin. Enfin bon, les auteurs parlent tellement que voilà, on a le temps juste de leur poser 2 questions, voire 3, non mais c'est vrai. Hein. Et donc voilà, donc j'y suis allée. Donc tout comme Christian Grenier, voilà, à l'occasion du Salon du Livre, donc le 12 mars 2005, pour me faire dédicacer, donc Vive les punitions. Alors, donc il m'a écrit, pour Mylène, cette avalanche de punitions, amitié de Guy Jiménez, le 12 mars 2005. Voilà. Ensuite, le 25 mars 2006, je me suis fait dédicacer Les Enfants de Noé de Jean Joubert. Alors en fait, ce livre-là, quand j'étais en 5e, donc à l'origine, moi je devais lire, voilà, il y avait une sélection de livres qui se passaient durant en Algérie, tout ça, parce que je crois que c'était il y avait eu un fait divers, je me demande si c'était pas la guerre, je sais plus, enfin bref, en Algérie, et donc la documentaliste de mon collège avait sélectionné des livres dont l'histoire se passait donc en Algérie. Et moi je sais que je voulais lire le livre d'Akia, fille d'Alger, si je me souviens bien. Encore une fois, je donnerai la précision en barre d'infos. Mais bon, voilà, c'est un peu pas la guerre quand on choisit les livres, mais bon, voilà. Finalement, je me suis retrouvée à lire Saïd et Pilule. Alors, je sais plus du tout quel auteur c'était. Mais bon, voilà, comme je vous le dis souvent, que voilà, à l'époque, même si le livre me plaisait pas, je faisais l'effort de le lire, mais là, il n'y avait rien à faire, je n'accrochais vraiment pas. Et en même temps, voilà, mon frère qui était en 3e, voilà, lui, toute la classe devait lire donc le roman de Jean Joubert, Les Enfants de Noé. Mais voilà, il faut savoir que mon frère n'aime pas du tout lire. Enfin bon, il y a une période comme ça qu'il lisait, parce qu'en fait, quand il travaillait sur Paris, il avait 1 heure de métro, ou une demi-heure, enfin bon bref, et voilà, au bout d'un moment, il en avait assez d'écouter son MP3, tout ça. Et donc pour s'occuper, sa copine lui a dit, bah tiens, pourquoi tu lirais pas ce livre-là, tout ça. Et puis bah voilà, il a enchaîné des livres de George Orwell, voilà, enfin des classiques. Bon, voilà. Et mais bon, à l'époque, c'était une galère pour lui faire lire un livre. Le seul livre qu'il a lu, parce que mon père, il trouvait ça quand même honteux qui veut pas lire le livre de Stephen King, Un tour sur bolide, parce qu'il est tout petit. Mais bon, hormis celui-ci,
Et parce que notre père l'a un peu... donc voilà, il voulait pas lire. Et donc c'était notre mère qui lisait les livres. Alors après, elle lui faisait le résumé, il se tapait des 14, des 15, donc bref. Mais donc voilà, quand à l'époque où il devait lire, donc, enfin où elle devait lire, pardon, Les Enfants de Noé de Jean Joubert, moi je devais lire Saïd et Pilule, pardon, et on a échangé. Et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc Les Enfants de Noé de Jean Joubert. Et donc je me le suis fait dédicacer le 25 mars 2006. Et je sais qu'aussi, en petite anecdote, c'était à l'occasion de la première fois que j'ai remporté comment dire, est-ce que c'était cette année-là? Oui. Oui, voilà. Mais pardon, je regarde derrière moi parce que j'ai affiché mes 2 diplômes, entre guillemets, lorsque j'ai gagné au concours de nouvelles, prix spécial lycée professionnel. Et donc en 2006, c'était le prix Jean Joubert. Et donc voilà, j'en ai profité, qu'il était là, bien évidemment, pour le faire dédicacer. Donc, il m'a écrit: pour Mylène, ces aventures des enfants de Noé dans leur arche des neiges, amitié Jean Joubert, à Montargis le 25 mars 2006. Voilà. Ensuite, donc ce même jour, le 25 mars 2006, bah oui, parce que voilà, c'est vrai que on nous donne un fascicule ou on va sur internet, comme ça on peut voir les auteurs qui sont présents. Mais à l'époque, voilà, on trouvait facilement dans les librairies des fascicules, tout ça pour présenter. Et donc, je voyais qui c'est qui était. Et donc, il y avait également Yael Hassan, ouais, une auteure qui est presque tous les ans. Hein. Donc voilà, au Salon du Livre de Montargis. Et donc, j'ai fait dédicacer le roman Un jour, un Jules Memra. Donc voilà, avec un petit sympathique tampon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, c'est un tampon avec un cœur. Et puis dessus, il y a deux visages de... il y a deux têtes de personnes avec un chapeau melon et... pas un chapeau melon, un chapeau de forme. Et donc ça, c'est pour le monsieur. Et un nœud dans les cheveux pour la fille. Donc, elle m'a écrit pour Mylène qu'un jour aussi un Jules aimera. Bref, Yael Hassan, le 25 mars 2006 à Montargis. Voilà. Ensuite, nous passons à l'année 2007. Alors là, cette année-là, Claude sort de ce corps. Cette année-là, j'ai rencontré Jérôme Lambert. Donc voilà, je vous le raconte plus. Jérôme Lambert, c'est mon auteur chouchou, mon auteur d'amour, mon auteur préféré. Voilà, je vous l'ai raconté vraiment plus précisément dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, enfin si, c'était quand je répondais à un tag où je racontais d'où venait mon pseudo Jet Birdie. Donc voilà, je vous raconte toute l'histoire de ma rencontre avec cet auteur. Et je sais que, bon, Jérôme, lui par contre, je pouvais le rencontrer qu'à Paris. Malheureusement, là, ça fait 3 ans qu'il vient plus. Jérôme, reviens au Salon du Livre de Paris. Et je sais que, voilà, mon père, voilà, comme je vous dis, ça fait quand même depuis pas mal d'années que je fais les salons du livre. Et mon père, il me disait tout le temps, pour tes 20 ans, je t'emmènerai au Salon du Livre de Paris. Bon, je sais pas si il l'aurait quand même fait, enfin... Personnellement, ça me... je sais pas, ça me disait rien. Je me disais pas, waouh, j'aimerais faire le Salon du Livre de Paris. Honnêtement, si j'aurais jamais rencontré Jérôme Lambert, voilà, je sais même pas, enfin si, peut-être, enfin j'en sais rien. Et donc, en fait, ça a été le cas, puisque... Ah non, même pas, parce que 2007, j'avais que 19 ans. Donc voilà, en fait, j'y suis allée 1 an avant mes 20 ans. Et voilà, j'y suis allée parce que... et je me souviens, ma mère, elle me disait, regarde si au cas où il n'est pas au Salon du Livre de Paris. Et j'ai regardé 10 jours avant le... Voilà, je l'ai rencontré le 24 mars 2007 et le salon, il commence le vendredi. Donc voilà, j'ai commencé à regarder le 14 mars, tout ça, et j'ai vu qui était. Ah là là, j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai rencontré Jérôme Lambert donc le 24 mars 2007.
je me suis fait dédicacer donc Finn Prescott, son chef-d'œuvre, parce que voilà, il sortait cette année-là. Je l'avais toujours pas lu. Et donc voilà, je me souviens quand j'ai dit c'est pour Mylène, voilà, puis comme on avait un contact, voilà, puis je veux pas me vanter, mais Mylène n'est pas vraiment un prénom très courant, et même ma mère, elle l'a vu, ça a fait tic tout ça, et je lui ai dit, voilà, c'est avec moi que vous avez un contact, et là il y a un sourire radieux qui s'est dessiné sur son visage, et il a dit, ah, je suis vraiment content de vous rencontrer, tout ça, enfin bon, bref. Et oui, j'ai mis un des petits marque-pages clip art que j'avais eu lors d'un swap, parce qu'en fait les éditions de l'Olivier, les feuilles sont assez fragiles, pour preuve, à tel point que les feuilles se détachaient dans la mémoire neuve, j'ai dû me le racheter. Bon, bref, donc il m'a écrit: pour vous, chère Mylène, que je suis heureux de rencontrer pour de bon. J'espère que vous allez continuer. J'adore la façon dont il met ses Z, il fait comme des 7. Bon, bref, j'espère que vous allez continuer à lire, à écrire, à partager vos passions. Voici Finn Prescott et sa drôle de vie. Je vous souhaite un bon voyage avec ce roman et vous embrasse affectueusement. À très vite, Jérôme, Paris, 24 mars 2007. Pardon, oh, j'en perds tout mon latin. Donc voilà. Jérôme Lambert pour le roman Finn Prescott, que j'ai rencontré pour la première fois le 24 mars 2007, et j'y suis allée après les 2 années suivantes, 2008 et 2009, et malheureusement depuis 2009 il ne vient plus au Salon du Livre de Paris, du moins pour dédicacer, parce qu'une fois il m'avait dit qui serait, c'était pour l'année 2010 quand on chattait encore, il me disait qui serait, mais ça serait pour travailler, parce que je vous précise que son vrai métier, il travaille en tant que documentaliste. Enfin, j'ai jamais vraiment su son métier précis, donc à l'école des loisirs. Ensuite, le 15 mars 2008, donc toujours au Salon du Livre de Paris, oui, parce que comme après le Salon du Livre de Montargis, c'était tous les ans, donc voilà. Donc après, j'ai continué à aller au Salon du Livre de Paris. Donc j'ai rencontré Marie-Hélène Delval et j'ai fait dédicacer l'inoubliable lettre secrète qui m'a fait vraiment pleurer. Donc voilà, avec la photo. Nice. Oui, Jérôme, il n'y a pas la photo parce que c'est dans mon dossier spécial Jérôme Lambert. Donc voilà, la photo. Donc, oui, pardon, j'allais vous lire le résumé, n'importe quoi. Donc, pour Mylène, c'est lettre secrète parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'aimer malgré tout. Donc voilà, Marie-Hélène Delval, Paris 2008. Ensuite, donc, idem, le 15 mars 2008, j'ai rencontré Claire Mazard. Voilà, j'ai fait dédicacer, pareil, un livre qui m'a marqué, donc, enfin marqué, oui, que j'ai vraiment bien aimé, donc Macaron Citron. Donc voilà, avec la... Ah, ça je crois que c'était... Oui, c'était au Salon du Livre de Paris. Ah, je sais plus, parce que je sais qu'elle vient à Montargis aussi. Non? Ah, quelle honte, je sais plus. Donc voilà, la photo. Et donc pour Mylène, à qui je souhaite une belle lecture et beaucoup de ciel bleu dans la vie. Paris le 15... Oui, Paris, autant pour moi. J'ai eu un doute. Paris le 15 mars 2008. Ensuite, pareil, le 15 mars 2008, j'ai profité, j'ai rencontré donc Anne-Marie Paul. Donc quand je vous parlais des auteurs assez froids, mais voilà, je l'ai quand même prise. Voilà. Donc oui, elle est assez glaciale, même dans le look, comme dit ma mère, j'ai l'impression qu'elle est restée dans une certaine époque. Donc Anne-Marie Paul, l'auteur de la saga Danse, donc il y avait plein de jeunes filles avant moi, et moi je suis arrivée donc avec le livre L'amour au vol. Donc pour Mylène, puis des fois j'utilise des stylos, c'est de l'encre, j'ai du mal à... bref, pour Mylène, suis cette j'arrive même pas à relire la dédicace. Pour Mylène, suis cette imaginative Flora dans ses très folles aventures avec amitié. Mais j'arrive... Cette
Imaginative. Ah, imaginative. Pour Mylène, suis cette imaginative Flora dans ses folles aventures avec mes amitiés, donc Anne-Marie Paul, donc tout ça. Donc voilà, le 15 mars 2008. Donc voilà. Ensuite, donc l'année d'après, donc le 14 mars 2009, j'ai rencontré enfin voilà, une des auteurs qui a été la première que j'ai lue et que j'aime beaucoup, mais je la considérais pas comme mon auteur préféré. Donc il s'agit de Gudule, et bien évidemment j'ai pris L'école qui n'existait pas, voilà, parce que c'est avec ce livre là que je l'ai découvert. J'aurais pu en prendre d'autres qui m'ont également marqué. Donc voilà, elle m'a écrit: pour Mylène, 3 petits tours dans une drôle d'école, l'école qui n'existait pas, frisson garanti, Gudule. Voilà. Et le 14 mars, j'ai rencontré Arnaud Catherine. Alors comme je vous le disais, je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je sais pas pourquoi avec ma mère, c'était comme une obsession de rencontrer Arnaud Catherine. Sûrement voilà, parce qu'on avait eu un délire, un fou rire, parce que voilà, par rapport au livre Je suis un garçon, c'est vrai, parce qu'en fonction de son nom, peut-être qu'il y en a, ils pensaient que c'était une fille, enfin bon bref. Pourtant voilà, j'étais assez mitigée pour que Je suis un garçon. Mais bon voilà, c'est vrai que comme j'avais pas trop aimé Je suis un garçon, j'ai parcouru comme Christian Grenier sa bibliographie. J'ai sélectionné les livres je crois que je les avais achetés avant, oh je sais plus, enfin bref. Mais je sais que pour savoir lequel j'allais faire dédicacer, parce que je les avais toujours pas lus, je les ai parcourus, et donc Vendredi 13 chez Tante Jeanne a été celui-là qui m'a plus plu. Et donc il m'a écrit pour Mylène, alors lui par contre il a une toute petite écriture, pour Mylène, Vendredi 13 chez Tante Jeanne, une farce d'il y a quelques années, amicalement Arnaud Catherine. Voilà, avec une photo. C'est quelqu'un vraiment de très timide, enfin je dirais pas timide, mais il fait écorcher vif. Enfin bon bref, vraiment très sympa de l'avoir rencontré. Voilà, donc désolée si j'ai un peu speedé, je suis désolée parce que j'avais peur que ça se coupe. Je vous retrouve très bientôt pour le tag test de... ça y est, il y en a un nouveau sur le site de Pocket Jeunesse. Donc je sais pas quand je vais vous la publier, parce que là je profite que je sois toute seule pour vous tourner donc cette vidéo du Top 10 Tuesday, donc qui arrivera demain mardi. Et après je sais pas quand arrivera donc la vidéo du tag test. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.